Alors, quelle est ma faction préférée pour l'instant sur Altered? Évidemment, Team Bravos, ceux qui ont regardé un petit peu mon Instagram pendant que je faisais la journée Altered, et j'en reparlerai dans le podcast La Belle Carte qui sortira très prochainement sur la chaîne TV, enfin sur la chaîne principale pour la partie Magic, sur la chaîne TV pour la partie multi-TCG. Moi, j'ai joué à la journée d'initiation Altered avec la Team Bravos et j'ai beaucoup aimé le gameplay, et donc du coup pour l'instant, Team Bravos. Ça va être du coup le début de la vidéo pour les regardeurs sur YouTube. N'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu si ce gameplay Altered vous a plu. Si vous voulez d'autres gameplays, si vous voulez que je continue à faire du live sur Altered, n'hésitez pas à le dire et à soutenir dans l'espace commentaire. Vous abonner à la chaîne si jamais ce n'est pas déjà le cas. Et j'en profite pour en placer une petite pour le magnifique playmat labellecarte.fr qui est disponible en précommande pendant tout le mois de février, lien dans la description. Et gros big up à Ultimate Guard qui est sponsor de toutes nos chaînes pendant l'année 2024. Si jamais vous avez des accessoires TCG à acheter, vous pouvez passer directement par notre lien affilié dans la description. J'ai refait l'entièreté de la description. Tout est clair, il y a tous nos réseaux sociaux, les Instagram, les Facebook, les Discord. Allez piocher, faites votre popote et merci énormément à tous ceux qui justement étendront leur soutien de viewers à le suivi sur différents réseaux sociaux. On est parti du coup pour faire un petit peu de Altered. Alors on va commencer par améliorer le deck build de mon deck Bravos, parce que globalement j'en suis pas très satisfait. Il faut savoir que sur Ex-Altered actuellement j'affronte beaucoup la team Ordis qui, à l'heure actuelle où toutes les cartes du premier set n'ont pas été révélées, même si nous on en a vu quelques-unes lors de la journée d'initiation, mais je suis sous NDA, je peux pas vous en parler. Et pour l'instant avec ce qui a été révélé, Ordis c'est quand même un peu au-dessus. Donc j'ai envie d'améliorer un petit peu mon deck Bravos pour essayer de battre les méchants Ordis, quoi. Ah ben ouais, Team Ordis, mais c'est normal que vous êtes Team Ordis, c'est fumé, c'est pété en deux. Là, c'est le deck que j'avais fait du coup, notamment pour affronter PL dans la vidéo initiation. Il va falloir que je le bouge un peu. J'ai essayé de mettre en place la stratégie Atlas pour le faire grossir et prendre de part en part les deux bords du board. Et puis finalement, tu te prends un anti-bet et ta stratégie, elle est pourrave. Donc on va enlever Atlas. Ça ne me plaît pas. Qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter ici? Un peu d'early game. Est-ce que j'ai beaucoup de drop 1? Les drop 1, c'est bien parce que ça permet, entre guillemets, de laisser l'initiative à ton adversaire. Le kappa est un peu grotesque, quoi. Ouais, on a pas mal de drop 1, finalement. Ok. Est-ce que je l'ai, la saboteuse? Je crois que je l'ai, la saboteuse. Ouais, la videuse, ok. Sun Wukong, c'est quand même pas grandiose comme carte. Je voudrais des cartes un peu d'early game. Ouais, c'est pas vers là qu'il faut que j'aille me renseigner, hein. Je crois qu'on va juste prendre ce vieux papy, quoi. Il est 3 de patates pour 2, et on dira que c'est acceptable. Et on va upgrader certaines de nos rares. En gros, vous l'avez compris, vous pouvez avoir jusqu'à 15 rares dans votre deck de 40 cartes, 39 cartes plus votre héros. Et les rares peuvent être des upgrades de communes, mais vous ne pouvez pas avoir plus de 3 exemplaires du même nom. Donc si jamais vous voulez 3 versions rares, il y aura 0 version commune de la carte. Et si jamais vous voulez 2 versions rares, il y aura un exemplaire de la version commune. Donc l'idée maintenant, là, ça va être de upgrader les meilleures cartes. J'aime beaucoup cette éclaireuse Bravo sans rare. Dame du lac, c'est cool. Ratatosk, c'est sympa. Il fait quoi cet axiome? Ah, je peux pas l'avoir en pas rare, c'est ça. Lui, il n'existe qu'en rare. Et ouais, ça veut dire que c'est une carte cross-faction. Quand vous n'avez des cartes qu'en rare, c'est que c'est... en fait, chaque carte a une version commune et 2 versions rares. Une version rare de sa version commune et une version cross-faction qui, du coup, est en rare dans une autre couleur. Donc lui, je suis obligé de le garder en rare. Je peux pas le downgrade. Elle gagne quoi, la dame qui booste, là?
Elle gagne 2 boosts derrière, alors que là, elle n'en gagne qu'un. C'est quand même pas brillant, quoi. Alors que ça, c'est assez vénère. Peut-être que Tracer, c'est la meilleure carte à upgrade. Je vais juste partir sur un upgrade de Tracer directement. Je vais pas me poser plus de questions, on va commencer à jouer des games, ce sera plus simple. Hop là, je sauvegarde, et on est parti. On a fait une vidéo sur le scellé TBG0881. Je t'invite à regarder sur la chaîne ValetPL. Tu tapes ValetPL scellé et on a un tuto sur le scellé qui te donnera des conseils génériques pour appréhender au mieux ta première avant-première. Et GG à toi, je suis content que les gens fassent leur première avant-première. Hop, on va affronter cette personne. C'est parti. Je pense que la caméra ici, c'est plutôt bien. Alors, on va garder un Ratatosque, peut-être pas le deuxième du coup. Ça, on peut le garder, ça aussi. Ça, c'est pour plus tard. Est-ce qu'on veut supply? Ouais, on veut supply plus tard. Ok. Et on affronte Axiom. Axiom, ils mettent un peu de temps à se mettre en place. Ça me paraît être plutôt un bon match-up en l'état. On va payer pour voir sur la gauche et essayer de prendre directement les deux lignes. Oui, ou alors un meilleur effet Nicotin. Ouais, il commence directement par ce permanent-là qui lui dit qu'il peut dépenser un marqueur pour créer un 2-2 au début de son tour. Ah, je vais pas pouvoir l'empêcher d'avancer en vert ici, malheureusement, vu que cette carte a 0. C'est pas grave. J'aurais pu en boostant ma carte, si, en fait. Ça me va très bien comme ça. On va passer et on va avancer de part et d'autre. On va commencer par un Ratatosque, ici. Après, on va garder un drop 3, un drop 2. C'est toi qui t'en vas, je crois. C'est dommage qu'on n'ait pas un drop 1. Ok, il m'attaque sur les deux lanes. Je crois que mon plan, c'est de me focus sur une lane pour commencer à avancer le plus vite possible. Une fois que j'ai pris l'avantage avec mon deck aggro, je peux juste bourrer sur une lane et rejoindre mon pion le plus rapidement possible. Dès lors que j'ai pris un peu d'avance et que je gagne tout le temps une lane, bah, j'aurai toujours un pion d'avance, je crois. C'est un peu le plan quand tu débutes à Altered, c'est te battre sur les deux lanes et dès que tu as pris un peu l'avantage, tu focus une lane, quoi. Si tant est que ton plan de jeu soit un deck agressif, quoi. Comme ça, on le fera avancer là, mais moi, au moins, je continue à avancer ici. Ouais, c'est parfait. J'ai toujours un d'avance. Et ça me va évidemment très bien. Donc j'ai 5 manas, c'est moi qui commence. Il faut que je mette une carte... Ok. Ok, je suis déjà à l'aise sur cette lane-là, puisque j'ai mon Bouddha, qui est le power de mon héros. J'ai un Bouddha tous les 2 tours, qui match son Scarabot. Et là, il faut qu'on soit fort en île. L'avantage, c'est que ça, c'est fort en île. Je suis sur le biome de l'île.
Et pareil, j'ai pas besoin de gagner sur les deux lanes. Moi, ce qu'il faut, c'est que je gagne une lane maintenant, vu que j'ai toujours un cran d'avance. Ouais, la mécanique de rareté, elle est folle pour le deck building parce que ça te permet. Tu vois, même quand tu vas voir un deck sur internet qui te paraît trop fort, bah, tu peux juste prendre le deck en commune. Il fera globalement la même chose, il sera juste un peu moins fort, mais il te coûtera aussi un peu moins cher. Je trouve que c'est tellement smart d'avoir fait un truc comme ça. Hmm. Là, je le défonce sur tous les biomes, mais c'est surtout le biome de l'île qui compte pour moi. Mais si je peux l'empêcher d'avancer aussi et continuer à prendre de l'avance, tant mieux, hein. Ok, il va avancer quand même de ce côté-là, c'est fine. C'est ok pour moi. Hop, je vais avancer là et lui avance ici. Mais j'ai toujours un cran d'avance. Tout est parfait. Tout est parfait dans le meilleur des mondes. Je vais lui péter ça, je crois. Si jamais il le joue pas en first. Mais il va le jouer en first, à mon avis. Je suis sur un biome marin ici et rocheux ici. Donc c'est toi qui vas dégager, je crois. Ouais, je pense que c'est un jeu qui sera abordable pour les petits budgets, complètement. Je pense qu'en tout cas, c'est la volonté à la base du, du créateur. Waouh, il est sur un biome avec 3 en forêt et 0 en île. Euh, Il a pas décidé de jouer ça. Je vais lui saboter son truc, je crois, hein. Je lui sabote. Ouais. Est-ce que c'est le TCG sur lequel Charles Wickham a travaillé ou rien à voir? C'est exactement celui-là, ouais. Charles du podcaster Mage. Si jamais vous ne connaissez pas Charles, je vous invite à aller regarder son travail. En tout cas, c'est podcast avec Théo Méry sur le compétitif de Magic. Bah, je vais continuer à avancer à gauche, moi, mon pote, hein. Cette appli est libre d'accès. J'ai toujours un biome d'avance. Ça me va donc très très bien. Et ça, c'est trop cher. Et en plus, j'ai Bouddha. Je l'appelle comme ça parce que c'est vraiment mon pote, ce petit chien, quoi. J'ai que 7. J'ai que 7. Ici, je suis bloqué seulement sur un biome terrestre, donc je pourrais pas valoriser les statistiques en île. Et là, je suis bloqué seulement sur un biome. Eh ouais. Eh ouais, d'accord. Allons-y ici. Il a encore 3 cartes en main. Son sanctuaire ne fonctionne plus. J'ai toujours l'avantage ici. Mais ça lui a coûté que 1. Le biome le plus important, c'est celui-là. Euh, On va y aller comme ça, hein.
Il y aura la rediff, bien sûr, Aveline. Là, on est aussi sur YouTube, hein, bien évidemment. Si vous passez par là sur YouTube, coucou. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? Il crée un jeton de 2-2 dans l'expédition ciblée, et à midi, il recrée un jeton de 2. Et en plus, quand il rejoint une expédition, il gagne un boost. Ok, c'est assez vénère ça. C'est un deck qui se met en place. Quand il se met en place, tu peux globalement plus le grinder. C'est vraiment un jeu qui va mettre en place plein de game object, quoi. Mais une fois que c'est fait, il faut que je le batte ici. Mais pardon, une fois que, enfin, si jamais tu le prends de vitesse et qu'il n'a pas le temps de s'installer, on devrait s'en sortir. Et je vais l'empêcher d'avancer ici, hein. Il a plus de ressources, donc normalement c'est bon pour moi. Je vais pouvoir avancer de ce côté-là. Et maintenant que je me retrouve sur un biome avec des îles, je vais pouvoir valoriser à fond ma guerrière du Havre qui, elle, a 4 de valeur en île. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Salut Elliot. On a fait une vidéo où on présente les règles du jeu basique et un gameplay qui est, je l'espère, assez clair, si jamais t'as pas regardé cette vidéo, Elliot. Ouais, il faut juste que j'avance en île sur ce biome-là. Ouais, il m'empêchera jamais d'avancer à droite, normalement. Il te faut 2 compagnons et amis à côté pour gagner. Même pas à côté, il faut qu'ils se rejoignent en fait. Tu as ton compagnon qui est à droite et ton héros qui est à gauche. À chaque fois que tu prends l'avantage sur un biome, tu avances. Waouh, il a fait tellement des dingueries ça. Et là, on arrive dans la partie late game où son plan de jeu est en place et ça risque d'être compliqué du coup. Donc, dès que tu avances sur un biome, bah, tant mieux, tu avances. Et dès que tes 2 jetons se rejoignent, tu as gagné. Et je crois qu'on va gagner comme ça, nous. Ouais. Je peux juste lui bouncer son truc. GG, well play. Et vous voyez, on est arrivé à un spot où il avait plein de permanents qui généraient beaucoup de game object avec d'énormes statistiques. Et si la partie durait 1 ou 2 tours de plus, je ne l'aurais absolument jamais gagné cette game. Donc il fallait que je mette fin à la partie incessamment sous peu. L'application est folle, hein. Nucléon qui a développé ça, c'est tellement zinzin. Ouais, ouais, bouclette, t'inquiète, je l'ai précisé, que ce soit dans la vidéo explicative ou au début de ce live. Sur le Discord d'Alter de Mendoza ou directement dans le lien de la description de notre vidéo présentation du jeu. Alors, on va commencer. Donc ça, j'ai bien envie d'en garder un, mais pas deux. On va commencer directement avec ça. J'ai déjà un drop 1. Ok. Je crois que je veux commencer par Guerrière du Havre pour prendre l'avantage sur les 2 lanes. Et le tour d'après, je veux saboter un des trucs qu'il a joué, Into Récupérateur Axiom. Là, on lui fait un départ. On est dans les starting blocks. Parce qu'on se bat très très bien sur les 2 lanes. Ça va être difficile pour lui de nous empêcher d'avancer au moins d'un côté comme de l'autre. On affronte Izmir qui est un jeu très contrôle avec beaucoup de gestion de board. Enfin, de gestion de board. Gestion de personnage, quoi. Mais dans la tempo, on est plutôt bien, quoi. J'ai rien à jouer.
Il a réussi à me bloquer à droite, mais je vais quand même avancer à gauche. What? Alors, attendez, j'ai pas tout saisi. Il a slip ma guerrière pour m'empêcher d'avancer. Waouh! Le personnage ciblé gagne endormi. Incroyable. Donc là, il a endormi mon personnage, ce qui fait qu'il est toujours là, mais c'est-à-dire qu'au premier tour, le tour où j'avais du coup Bouddha, qui était un tour fort, il m'a empêché d'avancer des deux côtés. Impressionnant. Quand vous jouez un sort, gagne un boost. Au crépuscule, j'ai 3 pioché une carte. Ouh, c'est chaud ça. Impressionnant. Je m'attendais pas du tout à un tour comme ça, mais let's go, hein. Ouais, faction contrôle avec ce héros, tout à fait. Ouais, je connais un peu toutes les factions et tous les héros parce que lors de la journée d'initiation Altered, on a fait un tournoi et on a affronté toutes les factions, donc je vois assez bien ce qui se passe. Hop là, on va avancer sur les deux lanes, mon pote, hein. J'ai tellement d'avance que je pourrais maintenant me concentrer que sur une seule lane. Ouais, vas-y, je fais la stratégie agressive de fou. Maintenant que j'ai pris de l'avance, je bourre juste d'un côté, il m'empêchera jamais d'avancer de ce côté-là. Enfin, jamais, théoriquement en tout cas. C'est un TCG qui a de l'avenir selon toi? Ouais, je pense, ouais. Après, encore une fois, mon avis n'a absolument aucune valeur, hein. Ça dépendra de l'engouement des gens. Ça dépendra de la tenue de route du studio derrière. En tout cas, si on parle juste purement gameplay, ouais, le jeu est cool, quoi. Mais ça, un gameplay, ça suffit pas. Il y a plein de jeux cool, tu vois. Netrunner, c'est de manière unanime, tous les gens qui ont joué à Netrunner dans les années 90-2000 te disent que c'est un des meilleurs TCG de tous les temps. Et le jeu n'a pas perduré. Donc il n'y a pas que le gameplay qui fait le succès d'un TCG. Si on parle juste purement mécanique, là, pour le coup, j'ai un avis dessus. J'aime le jeu, quoi. Après, pour le reste, ça dépend du studio, quoi. On peut pas avoir plus de 2 cartes en réserve, donc il a fallu que je l'enlève, quoi. T'as un peu peur du modèle économique, perso? Ils arrivent avec une proposition forte et novatrice, donc forcément les gens en ont un peu peur. Ça passe ou ça casse. J'ai pas d'avis là-dessus pour le coup. Je pense qu'en tout cas, s'ils n'étaient pas arrivés avec ce parti pris économique, ils auraient eu du mal à tirer leur épingle du jeu. Ce que les gens voient comme entre guillemets une faiblesse, c'est aussi une force pour beaucoup de gens qui startent ce jeu-là. Et sortir du lot dans un monde où le game des TCG est aussi saturé, t'es obligé d'arriver avec des propositions fortes comme celle-là, à mon sens, hein. On est sur un biome marin. Vas-y, je paye pour voir. Là, ça me permet de lui passer la priorité et selon sur quel biome il décidera de se battre, je peux partir de l'autre côté. C'est pour ça que les cartes à 1, elles ont un peu de valeur. C'est un peu comme quand tu sais au poker, tu payes, as une main faible mais tu payes pour voir. Je trouve que c'est un peu ça. Les drop 1, ils sont utiles là-dessus, quoi. Ouais, c'est la valeur qui compte. En fait, tu as des biomes qui ont différents éléments. Par exemple, le premier biome, il est tri-élément. Le deuxième biome est double élément. Mais là, par exemple, le biome sur lequel je suis n'est que de l'élément eau. Ce qui veut dire que pour avancer, la seule valeur qui sera prise en compte dans le départage avec mon adversaire, ça sera la valeur des îles. Donc en gros, quand tu es sur un monobiome, euh, bah, du coup, on regarde qu'une seule valeur au lieu d'en regarder trois, quoi.
Et comme la map est répartie de manière aléatoire, tu peux te retrouver en monobiome dès le début de la partie, et inversement, avoir des biomes faciles sur la fin, ou alors là, par exemple, on se retrouve en monobiome juste avant le biome final, quoi. Et je vais pas expliciter le modèle économique parce qu'on a fait une vidéo entièrement dédiée au modèle économique avec Charles Wickham qui est disponible sur la chaîne TV Sparizzi. Et donc, du coup, pour pas être rébarbatif pour tout le monde, je t'invite à aller la regarder. Ok, ouais, ça joue de la gestion, obviously. Bon, je vais me battre ici, du coup, hein, si tu m'empêches. C'est full aléatoire. En gros, les 3 biomes du milieu, ils peuvent être inversés en termes de sens et inversés en termes de position. Donc, c'est full aléatoire. Je pense qu'elle est pas mal, cette taupe. En tout cas, elle mérite d'être essayée, Tib. Il n'y a que 3 cartes de route, mais les 3 cartes peuvent être placées différemment. Et en plus, la carte peut être inversée. Donc ça donne quand même une possibilité. 3 placements différents et 2 placements différents par carte. J'ai pas le calcul là. Il y a des matheux. Faites le nombre de possibilités, s'il vous plaît. Entre guillemets, il y a X routes différentes qui doit être, je sais pas, de l'ordre d'une dizaine, je pense. Ce qui est quand même pas mal. J'ai pas besoin de rajouter de cartes ici. Non, mais c'est surtout que ça offre plus de possibilités que ce que les gens pensent, quoi. Personne a le nombre de routes possibles. 2 possibilités par biome et 3 positions différentes pour les biomes. C'est facile à faire, je pense, si on n'est pas en train de streamer et essayer de gagner une partie. C'est juste une multiplication simple? Non, c'est pas 6 possibilités, c'est plus. Je sais pas. Je suis nul là, je vais pas pouvoir vous aider. J'ai Bouddha, donc tout m'incite à aller jouer du côté de Bouddha. Cette carte-là, quand elle vient de la réserve, elle me permet de recharger une carte en réserve, elle est cool. En tout cas, il y a pas mal de possibilités. Voilà, retenez-le. Je dis une dizaine, mais ça doit être plus probablement. Ok, lui, il me bloque en île, c'est la seule valeur qui m'importe. Par contre, je le bloque sur toutes les autres valeurs, et lui, c'est la montagne et la forêt qui lui importent. Je prends directement le lead à droite. C'est bien 720, c'est 720 combinaisons possibles. Bah oui, bah c'est plus que 10 finalement, ouais. Ah, il a abandonné la lane de droite, donc je vais quand même avancer. Avancer goulûment. Il est trop bien ce jeu. Même à streamer, il est trop bien en vrai. Je me rends compte. Il y a des jeux à streamer, genre Flesh and Blood à streamer, c'est dur, tu vois. Là, en vrai, les mécaniques sont pas trop. Alors, le rythme de la partie est compliqué à tenir, mais lui, il gagne ancré, c'est-à-dire qu'il partira pas à la fin du tour. Mais en vrai, là, ça va, quoi. Donc là, on est sur un biome mono vert, mais j'ai d'excellentes statistiques en vert, donc c'est très bien, quoi.
Ouais, dans chaque faction, t'as différents héros qui ont pas du tout le même gameplay. Tu vois, genre par exemple, Akesha dans la faction Izmir, elle a un gameplay très contrôle, mais t'as d'autres héros de la faction Izmir qui n'ont pas un gameplay contrôle. Euh, J'ai envie de jouer ces deux cartes-là et mon Ratatosk. Et pas de donner de carte à mon oppo qui joue un deck contrôle un peu late game. Des vidéos Arena MTG pour les débutants. Notre chaîne principale en est Claffy. Pour le coup, il y a carrément une playlist tutoriel où tu retrouveras normalement ton bonheur. Il a saboté ma carte. Oh, il a saboté mon papy. Oh, je suis fané. Bon, bah, on va bourrer à droite, hein, encore une fois. Les autres héros des factions n'ont pas encore été dévoilés. Ouais, mais moi je les connais parce que on a pu y jouer avec la journée pré-release de Altered. On a fait un tournoi l'après-midi avec les 18 héros des 6 factions. Du coup, il y a 3 héros différents par faction. Par contre, je peux pas vous dire ce qu'ils font parce que je n'en ai pas le droit, quoi. Mais en tout cas, le gameplay diffère. Ouais, Lancelot, c'est exactement ça. Il y a une profondeur que tu n'imagines pas du tout de base. En termes de rythme de jeu et de macro-décision, le côté tour par tour, un peu échec du jeu est excessivement profond. Alors, il a slip ma carte, ça veut dire qu'elle n'aura pas de statistiques à la fin du tour. Par contre, elle restera pour le tour d'après. Ce qui est assez amusant, je dirais. Saboter, ça permet de retirer une carte de la réserve de l'adversaire. Et toutes les cartes que tu joues, si elles n'ont pas fugacité, vont en réserve. Donc chaque carte a, entre guillemets, 2 vies. C'est l'inverse, Pierrot. C'est PL qui a joué le Papy Hordis. Moi, j'ai joué lui, là. Kojo et Buddha. Pourquoi il veut se battre de ce côté-là? Qu'est-ce que c'est son intérêt pour lui d'avancer là-bas? Bah, je vais garder mon Ratatosk alors. Ouais, bah, je donnerai mon résultat. Bon, en vrai, je l'ai partagé sur Instagram et sur Twitter. J'ai fait 4 victoires et une défaite sur le tournoi. J'ai fini top 5. Donc, ouais, j'ai plutôt passé un bon moment. C'était cool à jouer Kojo et Buddha sur l'après-midi. Et là, par contre, maintenant, j'ai les statistiques de mon truc. Donc, et c'est île et montagne ici, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc, non, non, ouais, j'ai passé grave un bon moment, c'est clair. Et j'ai eu la sensation de bien comprendre le jeu à la fin de la journée, quoi. C'était très rewardant. Ah, je peux pas te répondre, Coria, mais tu le sauras bien assez tôt. Je vais directement jouer mes cartes de la réserve, bourrer sur la laine de droite, parce que je vois pas comment il peut m'empêcher avec ces statistiques-là de faire avancer mon pion vers la victoire. Et en plus, si jamais il a une carte sabotage, au moins j'ai vidé ma réserve. 48 combinaisons. Ok, merci Champitrion. Mais loin des 720, ouais. Non, non, mais c'est clairement pas prévisible la map. Ça donne un gameplay assez sympa, ouais. Et ouais, il a plein de gestion, c'est marrant quand même. C'est marrant comme ça va pas suffire par contre. Faudrait qu'il pose un énorme pâté. Mais avec 6 mana, un pâté qui prendrait 9, 7 et 8 de biome. Ah. Uf. Il a réussi, hein. Vous renvoyez en réserve jusqu'à 4 personnages ciblés dont la somme de leur coût de main est égale ou inférieure à 6. Ok, et mon Bouddha en plus il est à 0 quoi. Uf. Ouais, il m'a défoncé. S'il a un drop 1, j'ai perdu. S'il a pas de drop 1, il a perdu.
Ah, j'ai gagné. Il avait rien d'autre à jouer pour un mana. Let's go. On avance. Je ne sais pas, j'ai pas eu l'occasion de jouer à 4 Champitrion. Je sais qu'il y a des gens qui ont pu tester le gameplay à 4. Moi, le soir, j'ai fait un draft, j'ai pas fait de gameplay à 4, donc je sais pas si les règles sont dispo ou pas pour l'instant. Mais je sais que ça se fait en tout cas. Ah, toutes les parties sont pleines. Si jamais quelqu'un veut ouvrir une game, n'hésitez pas. Oh, je me régale, c'est un plaisir sans nom. Ah ouais, le draft, c'est secret aussi. Je comptais en parler, moi, dans le podcast. Je demanderai à Charles si je peux en parler. J'ai pas eu de retour sur le format 4, non, malheureusement. Le jeu a vraiment l'air bien. Il l'est, hein. C'est marrant, Lancelot, il se rend compte que le jeu a l'air bien après avoir kickstarté, tu sais. Trifaction et 4 boosters. Ah bah vous savez l'essentiel alors, Bouclette. Pas besoin de savoir beaucoup plus en vrai. Quelques points négatifs vis-à-vis de ce jeu. Ouais, mais c'est des trucs que j'ai fait remonter à toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter. Je trouve que le jeu est quand même direct très complet, dans le sens très profond, et te demande de prendre en compte quand même pas mal de mécaniques, genre vachement plus qu'un Lorcana. Et donc je le trouve extrêmement fit et cool pour des joueurs de TCG, mais pas si accessible que ça pour des gens qui n'ont jamais joué à un jeu de cartes. Je suis pas sûr que ça soit un jeu qui permette facilement aux nouveaux entrants d'arriver. C'est pas forcément un défaut, parce que moi je suis joueur de TCG, donc je valorise de fou le fait que le jeu soit directement complexe et intéressant à prendre en main. Mais je trouve que si jamais tu veux débuter les TCG, il y a peut-être un peu plus fit, un peu plus simple, sachant qu'en plus la DA est très friendly, très colorée, donc s'adresse justement à un public plus jeune peut-être, plus du monde du jeu ludique qui n'ont pas forcément joué à des TCG, mais en même temps les mécaniques sont très complexes. Enfin, quand je dis complexe, c'est pas compliqué. On va pas dire complexe, mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a la map, il y a des petits tokens qui doivent avancer, tu joues sur 2 lignes, toutes tes cartes sont des ressources, tu vois, c'est profond, c'est un vrai argument, mais du coup, ça en est aussi une contrainte, quoi. Et deuxième point négatif, traquer les parties, c'est compliqué, quoi. Traquer les parties, c'est difficile. Ton pion, il est sur un biome. Ton biome, il a plusieurs possibilités de biome, donc il faut regarder du coup sur quel biome tu es, quelle valeur faut prendre en compte. Tu as des tokens partout, faut que tu mettes des tokens fugacité quand ta carte elle revient de la réserve, la carte à la fin du tour elle va dans ta réserve. Tu as donc du coup les 3 maps à avoir, ton petit jeton qui avance sur la map. Il faut il faut tu peux pas juste lancer une partie comme ça, quoi. Il y a un peu un côté jeu de plateau où il faut avoir tout l'équipement nécessaire pour jouer, tu vois. Ouais, je pense que c'est accessible aux joueurs de jeux de société, hein. Je dis pas que le jeu est pas accessible, mais on n'est pas sur le truc, c'est pas l'Orcana, voilà. C'est clairement pas l'Orcana. Parce qu'encore une fois, pas nécessairement un défaut, hein, mais si je dois y trouver des défauts, ça serait ça, quoi. Je vais encore me battre sur cette lane-là, parce qu'en île, on est trop fort avec la guerrière du Havre. Ouais, c'est ça. En fait, c'est plus accessible aux joueurs de jeux de société et aux joueurs de TCG qu'aux nouveaux entrants tout court. Les nouveaux entrants, ils seront quand même plus à l'aise avec du Lorcana, je pense. Vraiment, pour avoir fait des games toute la journée, hein, j'ai vraiment joué le samedi toute la journée. À la fin, le fait de traquer les valeurs de toutes les cartes, le valeur des biomes, et encore que, parce que là, vous avez de la chance, on est sur Exalted. Donc là, en gros, les valeurs que vous avez sur chaque biome et les valeurs que ton oppo a sur chaque biome, elles sont mises en valeur, implémentées directement et calculées par le jeu.
Dans la vraie vie, t'as pas ça, hein. À chaque fois, tu dois te dire, attends, là, il a combien en forêt? Moi, j'ai combien en montagne? On est sur un biome où il y a que les îles qui sont pris en compte. Là, le jeu, il devient taxant mentalement. C'est un jeu qui est taxant mentalement. Et encore une fois, pour le meilleur, pas que pour le pire. Mais c'est un bon jeu. Tu t'amuses dès la première partie. Et même avec que des communes, des starter decks, tu t'amuses très rapidement. Hmm, Je fais bien envie de lui bousiller ça s'il le joue pas. Donc bref, ouais, beaucoup de qualité quand même sur ce jeu, hein. Très, très nettement. En fait, je crois que c'est ça. C'est que le jeu, il est parfaitement fit pour des joueurs de jeux de société, je pense. On est sur un biome marin-montagne et on va en profiter direct. Ah, il l'a joué, fait chier. Mais du coup, je vais lui saboter son truc, hein, directement. On n'est pas là pour être sympa. Maintenant que j'ai de l'avance sur la ligne, encore une fois, on fait la stratégie de. Maintenant que j'étais pris un pion d'avance, je bourre une ligne, comme ça je suis sûr d'arriver avant toi. Chaque héros a ses propres mécaniques, exactement. Ah, elle est tellement forte cette grenouille. Incre. Mais il m'empêchera pas d'avancer parce qu'il a 0 en montagne, hein. Tant que j'avance, moi je suis ok. Hmm. Non, on va passer, on va résoudre comme ça, je le laisse avancer. Ah, il n'y a aucun biome marin ici. Ouais, ok. Faut pas qu'il commence à se mettre trop vite en place. On va bourrer à droite, mais à droite c'est les forêts, donc c'est pas du tout pour notre éclaireuse. On va ratatosque, hein. Ouais, c'est ça, il y a une relançabilité, je sais pas si c'est français ce que je dis, il y a une relançabilité au jeu qui est quand même assez stimulante, assez impressionnante. Ouais. T'as vraiment envie de rejouer assez rapidement, quoi. Il faut vite que j'arrive au bout avant qu'il stabilise. Encore une fois, ce deck-là, quand tu le laisses trop s'étendre, il te défonce, hein. J'ai pris le palier à 500 euros, moi, avec 4 displays, 2 starter decks. Ce qui est déjà un super budget, quoi. Je me suis un peu fait plaisir, un peu emballé, mais j'ai passé tellement une bonne journée le samedi que let's go, quoi. Ouais, j'ai de super statistiques ici. J'ai pas d'île ici, pas d'île là. Je crois que toi, tu t'en vas. Les Kickstarter, ceux qu'on Kickstart, recevront en juillet, pendant que la sortie, elle, sera en août. Donc normalement, un mois avant. Oh, ça sabote, c'est ça? D'accord. D'accord, d'accord. Ah, complètement Bagheera, ouais. Comment je prévois de faire des live opening? J'en ferai pas tant qu'il n'y a pas d'add-on qui seront développés pour me flouter les QR codes. Je ferai juste pas d'opening. On fera juste des vidéos, quoi. Ah bah toi sur la laine de droite, je m'en fous. Moi, je me bats à gauche, hein. Aucun problème avec ça. Et encore que même pas. Je crois que je peux le. Ah, dommage.
Je me dis, est-ce que je peux me battre sur la laine de droite aussi? Et en fait, ouais, je peux l'empêcher d'avancer. Ah ouais, vas-y, on y va. Il peut pas avancer parce que... Ah si, il va quand même avancer. Je croyais que c'était le biome seulement d'île. Et en fait, c'est pas le biome île, c'est le biome montagne. Ah, je suis bête. Bon, c'est pas très grave, cela dit. Non, je ferai pas d'opening avec du délai. Ouais, les biomes, c'est pas facile à observer quand même. Mais bon, on va pas se plaindre, le truc est quand même grave bien fait, quoi. Là, maintenant, je vais tout maxer à droite, hein, vu que j'ai Bouddha qui vient me soutenir sur, sur ce tour. On va essayer juste d'avancer en prenant directement en montagne. Ah, quand on va les PL Alter TCG, c'est pas prévu, hein. Il est dur, lui, hein. Oh, t'es dur en affaires, mon pote. Je suis sur un biome marin, là. Vas-y, hein. Qu'est-ce que tu vas faire, là, avec tes deux manas? Bah, tu vas rien faire, on va gagner la partie. Mais juste, qui peut le stopper? Stoppez-le. Mais stoppez-le. Ce joueur est trop fort. Je t'invite à regarder notre vidéo sur les mécaniques du jeu pour comprendre ce qui se passe, Raliam. Ouais, il y a deux pièces qui veulent se faire un câlin, c'est un bon résumé. C'est très vrai. Ils doivent se rejoindre, Lancelot. Se rejoindre, juste se toucher. Passer l'un sur le biome de l'autre. C'est beau ce que je dis. On rejoue encore Axiom. Putain, ce matin, Axiom, c'est populaire. Moi, j'ai affronté que Ordis l'autre jour, c'était un enfer. C'est marrant parce que Ordis, en plus, est vraiment fumé sur les decks de départ. Et pourtant, j'ai eu des insights un peu des game designers. C'est pas du tout la meilleure faction quand vous aurez la foule. C'est tellement fort d'avoir Bouddha et commencer, quoi. Là, j'avance sur les deux lignes, quoi. C'est incroyable. Maintenant, je vais pouvoir juste bourrer une ligne. Quand vous aurez le reveal de toutes les cartes et tout, c'est pas forcément Ordis qui domine. Bah, Axiom, c'est fort pour grinder les decks contrôle, mais contre un deck aggro comme le mien, c'est horrible. Tu dois te setup et tout, tu mets trop longtemps. C'est trop long. Je veux payer 2, moi. Est-ce qu'ils vont me laisser payer 2? Eh ouais, voilà. Pareil, on continue à avancer. On lui met un trou, hein, ici. Ratatosk. On va le garder, ce petit Ratatosk qui peut être utile. At noon, resupply. Ok. C'est Prince Grenouille qui va dégager, hein, par contre.
Quelle carte exceptionnelle. Ça, sabotage, c'est fort, hein, parce que ton oppo, il pré-shot son tour d'après en fonction des cartes qu'il a mis dans sa réserve. Et t'arrives, tu le sabotes. Et... Ouais, il va commencer à grind, mais j'ai deux tours d'avance, quoi. J'ai 2 tours d'avance, je suis pas sûr qu'ils connaissent la strat. Ça, c'est une carte exceptionnelle parce que j'ai payé 2 pour la booster. C'est la version rare de la version commune. J'ai payé 2 pour la booster. Et quand elle revient de la réserve, elle garde son boost. C'est exceptionnel, bien sûr. Par contre, un en forêt. On est sur le biome full forêt, là? Décevant. Si on va avancer des deux côtés. Hein. Essayez, en tout cas. Merde, je m'en fous partout. Je sais pas boire. J'ai un repas après. Ah, il m'a stoppé. Bien joué. Bien joué. Dommage. Je vais avancer qu'à droite. Là, on est full montagne. J'ai que des drops en main. C'est un peu chiant. On va devoir supply avec ça. Full montagne. Et là, on est water. On va enlever ça, du coup. Là, je suis passé en montagne ici. Je crois que je vais me battre en eau vu que j'ai de très très bonnes cartes eau. Donc on va essayer de... On va essayer de supply à gauche. Oh, on trouve une carte moyenne, dommage. Ah, tout l'intérêt, Coria, c'est justement d'essayer de gagner avant que ton oppo il stabilise. C'est la mécanique de aggro contre contrôle, quoi. Ah, il me bat. Oula, 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 oula. Waouh, il a pris 6 sur la ligne, là. Uf. Et là, je suis full montagne. Et en vrai... Si j'avais Bouddha, j'aurais gagné. On aurait avancé, on serait fait un bisou des deux côtés, quoi. Lui, il a plus rien, là. Est-ce que je peux avancer des deux côtés? En île? Non. Non, donc là, on va juste avancer avec un Ratatosk. Ou alors, je libère la place. J'avance juste là et on est fine, je pense. Je crois pas qu'il soit capable de me battre sur les deux lignes pour l'instant, même s'il est setup. J'espère pas en tout cas. « 4, 5, 6, 7. Chut, des deux côtés en île. On va y aller comme ça. J'aurai intimidation pour gagner. Là, c'est tout à droite. Intimidation et on espère que ça passe. Vas-y. Je pense que ça va passer tranquille aussi, ouais. Uf. Calmez-vous, monsieur. Il lui reste 3, mais une carte en main. Il peut rejouer aussi ça.
Je crois qu'on va la perdre là. Je vais lui bouncer ça, il va pouvoir rejouer sa grenouille. Et son drop 1. Oh, fait chier. Oh, le tour de Bouddha en plus. Je crois que je suis en train de la perdre, effectivement. Il génère trop. Pourquoi j'ai pas décidé d'aller jouer à gauche plutôt? Je crois que ça marchait pas forcément mieux. Non, vas-y, bien joué. Je crois qu'on est en train de perdre cette game. Il a beaucoup de retard, mais il est setup, quoi. Waouh, insane. Pour 3, on a 3. Je crois que c'est toi que je veux plus. Là, pour 2, 8, tac, j'ai 9 en eau. 9 en eau, c'est vénère. Hein. Ouais, 9 en eau, c'est bien. Et je peux pas juste le... Je peux pas me dire je le laisse juste jouer et je reprends... l'avantage quand j'aurai le tour de Bouddha, parce que là, lui aussi peut se rejoindre instantanément. Là. Il va falloir que je me batte. Tellement violent ce qu'il développe maintenant. En fait, si tu te détapes avec ça et que t'as pas perdu le tour d'après, t'es bien, quoi. Merci, clown. On va essayer. Hein. On va essayer d'avoir les 9 de patates en île. Sachant que si on se... Il y a égalité si on se rejoint tous les deux. Hein. Et là, à mon avis, on la gagnera pas, l'égalité. Il nous bloque là pour l'instant. Je vais perdre l'égalité, je le sens. Ouais, go. Il va avancer des deux côtés, je vais avancer de mon côté, on va se faire un bisou, chacun d'entre nous, et on arrive sur la phase d'égalité. La phase d'égalité, après, il n'y a plus de biome, c'est le tiebreaker, tu mets juste tout ce que tu as. Il faut que ça suffise à gagner. Par contre, j'ai le tour d'égalité avec Bouddha, et ça, c'est cool. Je pense que je suis mort, ouais, je pense aussi. Ouais. Je vais pas charger en énergie. Mais c'est bien que les gens voient à quoi ressemble une égalité. Ouais, ma pioche est pas grandiose. Il a déjà tellement de valeur, c'est ouf. Tu dois gagner 2 des 3 couleurs, exactement.
On se bat pour le beau jeu, mais on l'a perdu cette game. C'est stylé parce que ça montre justement comment ce deck-là gagne en fait. Et au tiebreaker, il a 8 et moi j'ai 5. Il me bat sur les 3 couleurs. GG, le joueur d'Axiom. Tu as bien tenu face à l'agression de mon paquet. Trop bien. C'était régalant cette game. Ultime. Franchement, quel plaisir. C'était giga fluide, giga flex, super cool à streamer, sympa à jouer. Toujours envie de relancer une game. Je sais pas si vous avez vu, mais on relance un peu en boucle. C'est très plaisant. J'espère que ça vous a plu. Je vais remercier du coup tous les spectateurs de cette vidéo YouTube. J'espère que Altered ça vous plaît. Si jamais vous voulez toujours plus de contenu sur la chaîne multi-TCG sur du Altered, faites-le savoir dans l'espace commentaire. Merci à tous. Tous les liens sont en description pour nous soutenir et pour soutenir Altered, bien évidemment. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.